Tout ça, c'est trop pour Vincent. Il est fragile, il est malade. Il a déjà fait 4 grandes crises. Il revient à Auvers et le lendemain, il peint le Champ-de-Blé au corbeau. Quand on se promène à Auvers aujourd'hui et qu'on est sur les traces de Vincent van Gogh, forcément on a tendance à se mettre à sa place, littéralement. Et dans ce village qui est un musée à ciel ouvert, c'est encore possible. Il y a beaucoup d'endroits où effectivement on peut s'imaginer, tiens, il était là, le tableau était là, entre les deux il y a ce geste, il y a cette vision, voilà ce qu'il a vu, voilà ce qu'il a transposé. Et donc on peut quelque part devenir le caméraman de Vincent van Gogh ou regarder par-dessus son épaule pour revivre ce moment. Ce tableau-là, en fait, a été réalisé vers le 9 juillet, au retour d'un court séjour à Paris. Il va rendre visite à Théo, son frère. Et il imagine que ce dimanche sera un bon dimanche passé entre frères, où il va revoir sa belle-sœur qu'il ne connaît pas très bien, et puis son petit-neveu, l'enfant de Théo, qui porte le même nom que lui, Vincent van Gogh. Théo se sent pas très bien, Théo était très malade. L'enfant était souvent malade. Et ensuite, Théo était sur le point de quitter l'entreprise pour laquelle il travaillait. Or, Vincent vivait de l'argent de Théo. Si Théo quitte l'entreprise pour laquelle il travaille, la source de revenus est en danger. C'est pas bon pour l'équilibre qui permet à Vincent d'avancer dans la vie et de peindre. Et le dimanche qu'il passe à Paris est catastrophique. Ça se passe extrêmement mal. Les tensions de la maison, le fait de revoir les amis. Et là, en fait, cette journée-là, elle est beaucoup trop chargée. Il finit par claquer la porte. Sur un dernier malentendu, il part donc trop fatigué. Il revient à Auvers et le lendemain, il peint le Champ-de-Blé au corbeau. Il y représente les corbeaux, symbole annonciateur de malheur. Le ciel est chargé d'orage. Il écrit aussi dans sa lettre « Je sens bien l'orage qui nous menace ». Et quand il peint ce Champ-de-Blé au corbeau, ce qu'il montre, il l'écrit dans une lettre, « Je ne me suis pas gêné pour exprimer de la tristesse, de la solitude extrême ». Parce que Vincent van Gogh, à Auvers-sur-Oise comme ailleurs, est toujours entouré de monde, mais il se sent toujours complètement seul. Il est tellement intransigeant, il a beaucoup de mal à réellement communiquer avec autrui. Vincent van Gogh va tordre l'espace, en regardant à gauche, à droite, au milieu, et en resserrant tout ce qu'il voit à 180 degrés autour de lui, il va le compresser sur à peu près 90 degrés, pour en faire un tableau panoramique qui fait 1 mètre de large et 50 cm de haut. Tous ces volumes créent un ensemble de lignes de force qui vont vers un centre, et ce centre, c'est là que se trouve le chevalet, c'est là que se trouve l'artiste, qui affronte la vie, qui tente de tout embrasser, qui essaye de regarder au loin, mais son horizon est bouché, et s'il lève les yeux, tout ce qu'il voit, c'est les corbeaux et un ciel orageux. Donc il a, d'une manière magistrale, magnifique, avec un jeu de complémentaires de couleurs, un jeu de lumière inouï, réussi à donner son état d'esprit de ce moment-là, qui est un état d'esprit qui, au vu des circonstances que l'on connaît maintenant parfaitement, est absolument compréhensible. Et quand on voit la réussite du tableau, on en a encore froid dans le dos aujourd'hui.